Frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous emmener dans un voyage profond, à la découverte de l'un des mystères les plus extraordinaires du christianisme. Que signifie être enlevé jusqu'au troisième ciel? Saint Paul a-t-il vraiment vu le paradis? Cette expérience pourrait représenter l'un des premiers témoignages d'un contact direct avec l'éternité, jamais documenté dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les paroles de l'apôtre, explorant une vision qui nous transporte au-delà des limites de notre compréhension, révélant une réalité divine qui a transformé la vie de Saint Paul et continue d'inspirer des générations de croyants. Imaginez un ciel étoilé qui s'ouvre pour révéler quelque chose de plus grand, quelque chose dont on ne peut parler, mais que l'on peut ressentir. Saint Paul a expérimenté quelque chose que nul d'entre nous ne pourrait facilement décrire, mais que nous pouvons tous percevoir dans nos cœurs, si nous nous ouvrons au mystère divin. Restez avec nous pour explorer ce qu'il a vécu et ce que cela signifie pour chacun de nous. Avant de plonger dans les paroles de Saint Paul, je vous demande votre aide. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner. Pour nous, votre soutien est essentiel pour continuer à apporter du contenu comme celui-ci. Si ce n'est pas encore fait, je vous demande de prendre un moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Chaque geste compte et nous aide énormément à diffuser la parole du Seigneur. Maintenant, avant de nous plonger dans l'expérience mystique de Saint Paul, faisons un peu mieux connaissance avec ce grand homme de foi. Saint Paul, né Saul de Tarse, était un pharisien, un homme érudit et dévoué à la loi juive. Il était connu pour son zèle à persécuter les chrétiens, au point de vouloir les détruire car il considérait le christianisme comme une menace pour sa foi. Mais sa vie changea radicalement lorsqu'il eut une rencontre directe avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Une lumière aveuglante, une voix du ciel et sa chute à terre marquèrent le début d'une nouvelle vie. De persécuteur des chrétiens, il devint l'un de leurs plus grands apôtres, portant le message du Christ dans tout l'Empire romain. C'était un homme d'un courage incroyable, capable de faire face aux persécutions, aux emprisonnements et aux naufrages pour proclamer la bonne nouvelle. Saint Paul fut le témoin de la manière dont la grâce de Dieu peut transformer même le cœur le plus endurci. Après cette rencontre transformatrice avec le Christ, il y eut un autre événement extraordinaire dans la vie de Paul, un épisode qui reste entouré de mystères et qu'il décrit lui-même dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Mais de quoi s'agit-il? Qu'a vu Paul? Cet épisode nous offre un aperçu d'une réalité divine qui va bien au-delà de notre monde et que nous allons essayer de dévoiler ensemble aujourd'hui. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait, fut enlevé au paradis et entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Imaginez Paul parlant d'un homme, peut-être par modestie, peut-être parce que son expérience était si intense qu'il ne voulait même pas l'attribuer directement à lui-même. Il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que se trouve-t-il au troisième ciel? Selon la tradition juive, le troisième ciel est l'endroit où réside la présence divine. C'est un espace spirituel au-delà de notre compréhension, un lieu de pure béatitude et de proximité avec Dieu. Et puis, comme s'il y avait quelque chose d'ineffable, d'interdit, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Quelle vision Paul a-t-il eue? Qu'a-t-il entendu là-bas, au-delà du seuil du visible? Nous ne pouvons qu'imaginer ce que cela signifie d'entendre des paroles qui ne peuvent être répétées. Peut-être étaient-elles des paroles de vérité absolue, des paroles qui révélaient le mystère de la vie éternelle, trop grande pour nos oreilles terrestres. Peut-être étaient-elles des révélations si profondes que l'esprit humain, limité, ne pourrait en supporter le poids. Cette expérience, si unique et si puissante, fut quelque chose que Paul n'oublia jamais.
Son récit est plein d'humilité et de révérence, conscient d'avoir été touché par la grâce d'une manière spéciale. Une manière qui l'a poussé à servir Dieu avec encore plus de zèle et de détermination. Paul ne décrit pas les détails, mais son silence sur ce qu'il a vu en dit bien plus que ce que les mots pourraient en faire. Il nous parle d'un mystère qui n'est pas fait pour être compris, mais pour être vécu dans la foi. Cette expérience nous rappelle beaucoup les soi-disant expériences de mort imminente, NDE, modernes. De nombreuses personnes, même aujourd'hui, racontent avoir été dans un état entre la vie et la mort, avoir ressenti une sensation de détachement du corps, avoir voyagé vers une lumière ou avoir vu un lieu de paix incroyable. Cela ne vous semble-t-il pas similaire à ce que raconte Paul ? Dans de nombreux témoignages d'expériences modernes, nous trouvons des descriptions qui nous parlent d'une réalité transcendante, une lumière chaleureuse, des révélations qui changent le cœur. Saint Paul pourrait avoir vécu quelque chose de très similaire, un voyage dans une dimension qui, même après 2000 ans, reste un mystère pour nous. Prenons quelques témoignages modernes. Combien de fois avons-nous entendu des récits de personnes qui, pendant une crise médicale, se sont senties transportées hors de leur corps, ont vu le monde d'en haut, puis ont été emmenées vers une lumière de paix infinie. Ces récits parlent souvent d'un sentiment d'amour et d'acceptation totale, de rencontres avec des figures lumineuses, de révélations qui, à leur retour, ont profondément changé leur vie. Il en fut de même pour Saint Paul. Une expérience qui transforma non seulement sa vie, mais celle d'innombrables âmes au cours de l'histoire. Cette vision a marqué la vie de Saint Paul, lui donnant la force et la détermination de porter le message chrétien dans le monde connu. Pensez à la façon dont cet épisode a contribué à consolider sa mission. Paul ne prêchait pas seulement par foi, mais par expérience directe. Il savait qu'il y avait quelque chose au-delà, un paradis, un lieu de béatitude infinie. Romains 8h18 nous aide à mieux comprendre ce que Paul a ressenti lorsqu'il écrivit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul savait que toute la douleur qu'il vivait n'était rien en comparaison de ce qu'il avait vu. Imaginez ce que cela signifie être si sûr de l'existence du paradis, que vous consacrez toute votre vie à le proclamer, à souffrir pour lui, à mourir pour lui. Les paroles de Paul étaient celles d'un homme qui avait vu l'indicible, qui avait expérimenté Dieu d'une manière que nous ne pouvons que rêver. Cette rencontre l'a poussé à surmonter chaque obstacle, à prêcher sans peur, à porter la lumière du Christ même dans les endroits les plus sombres de l'Empire romain. Et ces paroles, même si elles sont cryptiques, ont inspiré des générations de chrétiens à croire que le paradis n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité qui existe vraiment et que nous pouvons atteindre. Son témoignage nous pousse à vivre dans l'espérance, à regarder au-delà des difficultés de notre monde, sachant qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Pensez à la façon dont Paul a affronté les persécutions, les emprisonnements, les souffrances physiques. Paul subit de multiples flagellations, fut lapidé, fit naufrage 3 fois et passa une nuit et un jour à la dérive. Il vécut souvent dans la faim, le froid, sans abri, et subit bien d'autres difficultés en essayant de porter le message du Christ au monde connu. Il savait que tout cela n'était rien comparé à la gloire qu'il avait entrevue, à la réalité du paradis. Ainsi, nous aussi sommes appelés à regarder au-delà des douleurs de la vie, à y voir non pas une fin, mais une préparation, une purification pour quelque chose de bien plus grand. Et c'est le cœur de la prière de Paul pour nous tous, comme nous le lisons dans Éphésiens 1:17-18. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Frères et sœurs, l'expérience de Saint Paul nous enseigne que le paradis est réel. Nos vies, avec toutes leurs difficultés, sont une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Paul nous montre que,
Même si nous ne pouvons pas décrire complètement le paradis, nous pouvons avoir confiance que Dieu a préparé pour nous un lieu de joie éternelle. Si vous avez trouvé ce témoignage inspirant, laissez un commentaire avec vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore de nombreuses histoires à partager avec vous, des expériences qui parlent de l'infini et du destin de l'âme. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne toujours. À la prochaine vidéo.